Bonjour et bienvenue sur ces capsules vers le mieux-être. Je m'appelle Jean-Pierre Pérouma, je suis très heureux de vous accueillir et aujourd'hui avec nous avons Sophie Beaulieu. Bonjour. Bonjour. Sophie, physiothérapeute, est-ce qu'on pourrait avoir une petite présentation des études du cursus pour arriver jusqu'à ce que c'est que l'expertise du plancher pelvien? Oui, j'ai fait mon bac maîtrise en physiothérapie à l'Université de Sherbrooke. Puis suite à ça, j'étais allée chercher une expertise avec un microprogramme de deuxième cycle à l'Université de Montréal par rapport à tout ce qui a trait aux dysfonctions au niveau du plancher pelvien, qu'on appelle la rééducation périnéale et pelvienne. Donc, c'était des études à temps partiel pendant 2 ans et demi pour avoir accès à cette expertise-là. Et puis, cette expertise du plancher pelvien, elle s'accompagne d'une description de ce qu'est notre maison. Apparemment, le plancher pelvien, c'est le plancher d'une maison complète. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Oui. Donc, la rééducation périnéale, oui, on va aller voir évaluer le plancher pelvien, qui est le plancher de notre maison. Mais on va aussi voir toute la coordination de notre maison, qui est constituée par le diaphragme, qui est le muscle de la respiration au niveau du toit. Il y a les murs aussi de notre maison, qu'on appelle le transverse de l'abdomen. Donc, c'est la couche la plus profonde de nos abdominaux. Et avec des petits muscles dans notre dos qu'on appelle les multifides. Donc, ces 4 muscles-là travaillent en coordination ensemble. Puis moi, j'appelle ça notre maison. Puis aujourd'hui, on va parler d'une maison plus spécifique qui est celle des femmes. Est-ce que le plancher pelvien et puis son importance est différente chez l'homme et chez la femme? Chez la femme, c'est sûr que, disons, qui met à rude épreuve un peu plus dû souvent qu'on a des grossesses et des accouchements. Ensuite, on a beaucoup de changements au niveau hormonal, entre autres la période au niveau de la ménopause. Donc, ces étapes-là de la vie de la femme peuvent avoir un impact davantage au niveau de la périnéale. Puis, comment c'est constitué le plancher pelvien chez la femme. Donc, on a un peu plus d'ouverture plus grande, disons, que chez l'homme. Donc, souvent, ces ouvertures-là peuvent créer des faiblesses dans notre plancher pelvien. Puis, tu es venu avec des diapositives. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette fonction et puis... Qu'est-ce que le plancher pelvien? Exact. Le plancher pelvien, c'est un groupe de muscles. Vraiment, j'ai amené mon petit bassin là, pour bien représenter. Donc, le plancher pelvien part de notre pubis, donc à l'avant de notre bassin, vient se terminer à notre coccyx, donc à l'arrière du bassin. Il vient vraiment couvrir, comme créer un genre de hamac dans notre bassin qu'on voit tout en rouge à l'intérieur. Donc, c'est un groupe de muscles qui a plusieurs fonctions, dont la continence urinaire et la continence fécale. Également, de venir supporter nos organes, entre autres la vessie, notre utérus, vagin, et également notre rectum à l'arrière. Par son rôle de plancher de notre maison, ça augmente la stabilité de notre bassin et de notre colonne lombaire. Et il y a également une fonction au niveau sexuel par la musculature un petit peu plus superficielle qui vient s'attacher au niveau du clitoris, donc qui aide à l'engorgement et l'érection du clitoris. Donc, c'est un muscle qui fait beaucoup de fonctions vitales dans notre vie et que la rééducation périnéale vient aider pour rééduquer ce muscle-là. Puis dans la rééducation périnéale chez les femmes, tu me disais qu'elles sont peut-être moins enclines à venir en consultation parce qu'il y a un phénomène de tu es une femme, ça fait partie de la nature que d'avoir des fuites ou... Oui, ça a été longtemps normalisé. Donc, là, tu as des fuites urinaires, c'est normal. Tu as eu des enfants, tu es en ménopause, puis on banalise énormément ces symptômes-là, qui a quand même un impact sur notre qualité de vie au niveau de la femme. Donc, je dis souvent que c'est, oui, fréquent, mais ce n'est pas normal d'avoir ces symptômes-là. Puis surtout que la rééducation périnéale, on a des bons résultats pour aider et améliorer la qualité de vie de la femme. Et puis quand à cela s'ajoute un cancer urogynécologique, est-ce qu'il peut y avoir des impacts particuliers? Oui. Le cancer, 50% des cancers chez la femme, c'est des cancers urogynécologiques. Donc, c'est assez fréquent.
Et ça a des impacts selon le traitement que la personne reçoit. Souvent, qu'est-ce que je vois comme problématique? On parle de l'atrophie vaginale. L'atrophie vaginale, c'est accompagné de fragilisation au niveau du tissu, de la muqueuse vaginale. Il y a également de la sécheresse vaginale qui peut s'en suivre. Et on peut avoir aussi une sténose également au niveau vaginal. Une sténose, c'est un rétrécissement au niveau de l'ouverture du vagin. Fait que toute cette problématique-là, reliée à l'atrophie vaginale, peut créer des douleurs au quotidien ou des douleurs lors des relations sexuelles. Donc, ça a une atteinte aussi au niveau de la fonction sexuelle. Ça peut nuire aussi à notre libido, à notre confort également. Les traitements aussi en oncologie peuvent affecter la fonction du plancher pelvien. Donc, si le tonus de notre plancher pelvien est affecté, on peut avoir des pertes de force, des pertes d'endurance, puis avoir un plancher pelvien qui est un peu plus hypotonique, donc vraiment plus faible. Et ça peut occasionner, bien évidemment, des incontinences urinaires suite à ça. Et est-ce qu'il y a des signes, entre guillemets, sur lesquels on devrait s'alerter, entre guillemets, se dire « il faudrait que j'aille consulter, c'est pas normal », comme on disait tout à l'heure? Oui. Bien, peu importe, dès qu'on a une interrogation ou un questionnement, souvent ça révèle qu'il y a une problématique. Puis c'est important d'en parler, soit avec les médecins que vous côtoyez, que les femmes côtoient, ou de venir en physiothérapie pour adresser ces questionnements-là. Mais si on sent des douleurs, des inconforts, de la sécheresse vaginale et que ça peut nuire à nos relations sexuelles, et également, si on a des fuites urinaires, c'est sûr que c'est important de venir consulter parce qu'on peut améliorer cette problématique-là. Puis cette amélioration dont on parle, est-ce que c'est une amélioration qui peut se sentir rapidement? Est-ce que ça prend un temps particulier? C'est sûr que ça dépend de la problématique au départ, l'atteinte de nos tissus également. Mais on peut voir dans les semaines subséquentes qu'il y a une amélioration quand même au niveau du confort. Je fais beaucoup d'enseignements dans nos traitements. Donc, des fois, ces enseignements-là sont déjà appliqués au quotidien et on voit déjà une amélioration. Pour ce qui est de la fonction du plancher pelvien, comme tout autre muscle, on s'attend pour avoir une hypertrophie au niveau du muscle, prendre au moins 8 semaines d'exercice de façon quotidienne pour améliorer sa fonction du plancher pelvien. Alors, des exercices quotidiens, ça demande une certaine rigueur, discipline. Absolument. Et puis, au-delà de ça, est-ce que c'est des exercices qu'on fait seul à la maison ou il faut se rendre au cabinet? Bien, souvent, comment que je fonctionne, je fais une évaluation, premièrement, de notre maison, donc de la coordination de tout ça. Je fais une évaluation du plancher pelvien plus spécifiquement. Et ensuite, on voit comment que la personne contracte puis coordonne notre maison. Donc, je fais beaucoup d'enseignements reliés à la manière de le faire pour que ça rende notre exercice le plus efficace possible. Puis par la suite, quand on a établi un plan ensemble, bien là, on peut, la femme peut aller à la maison, pratiquer les exercices par elle-même. Souvent, je fais un suivi 3 à 4 semaines après notre rencontre pour voir comment ça a été l'amélioration, puis pouvoir progresser nos exercices par la suite. Il y a dans l'atrophie vaginale, pour éviter la sténose et pour améliorer la mobilité de notre tissu, exemple suite à une radiothérapie, ça travaille des fois avec des dilatateurs. Donc, les dilatateurs, je fais cet enseignement-là avec la personne et on suit un protocole pour aller travailler cette souplesse-là puis éviter une sténose vaginale. OK. Et est-ce que ça demande un temps particulier dans la journée? C'est quelque chose de long? Parce qu'on sait que les femmes ont une charge mentale importante. Donc, comment est-ce que je le place dans ma journée? Oui. C'est important pour elles, Puis, je pense? J'ai vraiment une approche personnalisée, voir un peu, j'adapte beaucoup les exercices en conséquence de, oui, mon évaluation objective chez la cliente, mais aussi selon le quotidien. Tu sais, on ne veut pas surcharger, on veut aider la personne. Donc, je m'adapte beaucoup, puis on priorise
qu'est-ce qu'on travaille si c'est trop de temps pour la personne. Fait que vraiment, l'important, c'est d'adapter le plan de traitement pour que ça vienne être motivant pour la femme de continuer cette rééducation-là. Donc c'est une rééducation quotidienne, coachée, accompagnée, on va dire, puis qui porte ses fruits. Au bout de quelques semaines, on peut voir des améliorations. Puis souvent, dans les 3 premières semaines, on voit des améliorations. Fait que, tu sais, c'est vraiment une amélioration progressive et déjà d'appliquer les enseignements. Exemple, quand on a de la sécheresse vaginale, les hydratants vaginaux peuvent être utilisés. Puis déjà, chez certaines, quand on les utilise de façon quotidienne ou à l'occasion dans la semaine, des fois, ça vient déjà diminuer les symptômes de sécheresse, là, puis d'inconfort, démangeaison, irritation. Fait que dès qu'on applique les conseils, on a déjà des résultats. Je fais aussi, c'est ça, beaucoup d'enseignements par rapport aux lubrifiants qu'on peut utiliser lors des rapports sexuels. Donc ça, cette éducation-là, que des fois, on ne connaît pas, c'est mon rôle un peu d'éduquer, puis de rendre ça plus confortable également. Puis on travaille la partie un peu plus pratique que oui, au niveau, exemple, avec les dilatateurs, qu'on vient aller tirer et mobiliser les tissus, c'est sûr que ça peut prendre un certain temps, mais souvent, à chaque semaine ou à chaque suivi, on a toujours une progression qui motive aussi la cliente. Sur une précédente capsule, on parlait des hommes et de petits trucs qui pouvaient aider, surtout pour les gouttes, je me souviens. Est-ce qu'il y a aussi des trucs pour les femmes qui peuvent être utiles en rééducation ou avant la rééducation? Premièrement, d'aller voir notre contraction au niveau de notre plancher pelvien. Fait que souvent, je conseille d'être couché, allongé. C'est là qu'il n'y a pas de gravité, donc c'est plus facile à aller recruter notre muscle. Et souvent, la consigne, parce que c'est très imagé en rééducation périnéale, j'envoie la consigne de venir serrer autour de l'urètre, serrer le vagin également. Puis, on essaie d'avoir... L'objectif, c'est de 10 fois 10 secondes. Mais on s'adapte selon les paramètres qu'on a évalués en clinique. Mais on veut pas avoir de contraction au niveau de nos abdominaux. Et on veut toujours garder une respiration normale quand on fait nos exercices. Fait que déjà, d'aller entamer certaines contractions peut aider à la vascularisation et du tissu, puis également au niveau de la force de notre plancher pelvien. Des petits trucs également, c'est d'avoir une bonne hydratation. L'hydratation, on vise 1 à 2 litres d'eau. Ça aide au niveau de la récupération de nos tissus, mais aussi ça vient nous aider à éviter d'irriter notre vessie. Quand on n'a pas assez d'eau, l'urine est plus concentrée, donc ça peut venir irriter à l'intérieur de notre vessie et occasionner des urgences au niveau urinaire. Les autres irritants également au niveau de la vessie, c'est tout ce qui comporte la caféine, la théine, le chocolat, tous les agrumes, les tomates, les mets épicés également. C'est toutes des choses qui viennent irriter notre vessie et qui peuvent augmenter les symptômes d'urgence, donc d'aller se dépêcher pour aller à la toilette. Fait que ça, c'est de faire attention à ce niveau-là. La constipation également est une chose à faire attention parce que quand on est constipé, des fois, on a tendance un peu plus à vouloir pousser. Mais il ne faut pas pousser parce qu'à la longue, on vient fragiliser et affaiblir notre plancher pelvien. Fait que souvent, le petit truc que je donne, c'est le petit banc sous les pieds pour avoir les genoux un peu plus haut que les hanches. Puis, on vient prendre une grande inspiration et à l'expiration, on vient pincer les lèvres. Puis, ça vient créer une légère pression dans notre maison pour aider à évacuer la selle. Et ça, on peut répéter ça plusieurs fois pour aider à évacuer la selle et non pas de pousser ou de bloquer la respiration. Fait que c'est des petits trucs comme ça qui viennent aider. Également, si on vit un peu plus avec la sécheresse vaginale, on a des hydratants vaginaux qu'on peut appliquer de façon quotidienne au début et ensuite un peu plus en entretien, qui est vendu en vente libre là, à la pharmacie. Et ça vient des fois aider pour tout ce qui est inconfort, démangeaison, irritation. Les lubrifiants également, c'est une bonne chose pour aider au confort lors des relations. Puis Sophie, quand on est une patiente, qu'on sent le besoin, comment est-ce qu'on fait pour se rendre jusqu'à un physiothérapeute?
Est-ce que j'ai besoin d'une référence d'un médecin? Est-ce que je peux me rendre directement au cabinet? Comment ça se passe? Oui. Donc, on n'a pas besoin d'une prescription médicale pour débuter un suivi en rééducation périnéale. Donc, si ça se passe par accès direct, parfois les médecins suggèrent d'avoir un suivi pour aider la problématique. Donc, la personne vient me consulter directement, puis on évalue ensemble qu'est-ce qui se passe. Dès que la personne ressent, peu importe le symptôme qu'on a parlé précédemment, c'est important de venir consulter pour les outiller le plus possible pour minimiser ces symptômes-là. Mais souvent, on peut demander l'accord du médecin pour débuter, évidemment, selon le traitement reçu. Des fois, il y a des contre-indications, il faut attendre quelques semaines avant, selon l'état des tissus. Donc, on s'adapte, puis on communique avec le médecin également aux besoins là, à ce niveau-là. Mais j'encourage, dès qu'il y a une intervention ou dès des symptômes, de venir consulter. Ouais. Donc, si je comprends bien, toutes les femmes qui ont vécu un cancer urogynécologique peuvent avoir des troubles. Il ne faut pas hésiter à y aller, voir un professionnel, une professionnelle de santé. Et puis, il y a un accompagnement adapté, individualisé pour une amélioration continue du confort. Oui. Puis une amélioration au niveau de la qualité de vie également. Parfait. Ben, Sophie Beaulieu, merci beaucoup. Ça a été très enrichissant. Ça fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines capsules. J'ai été très heureux de vous voir. N'hésitez pas, communiquez avec nous si vous avez besoin. On est toujours à l'écoute. Je vous souhaite une excellente journée.